Question 86. Le mensonge dans la conscience. Question posée par Mathieu en France. Bonjour Sandra, je m'appelle Mathieu et comme vous, ou toi, si tu me permets de te tutoyer, je me suis intéressée à tout ce qui traite du supramental, à commencer par Bernard de Montréal, évidemment. J'ai regardé tes vidéos et parcouru ton site. Je peux te dire que j'ai beaucoup de respect pour la vibration dans laquelle je perçois beaucoup de rigueur, d'honnêteté intellectuelle et d'engagement authentique pour autrui. Je sens de plus en plus que tout ce qui se présente à travers la forme dans la diffusion du supramental est lié au mensonge cosmique et devra être dépassé pour laisser place à une science absolument vibratoire. Science trop élevée pour disposer d'une contrepartie dans la forme et reliée sur le plan matériel à la seule présence de l'homme intégral. J'aimerais avoir ton senti sur le sujet, car il me semble que cette science en est à un tournant dans sa manifestation. Amicalement, Mathieu. Bonjour Mathieu, merci pour ton message, c'est apprécié. Je suis d'accord avec toi sur le fait que beaucoup d'informations liées à la science du supramental sont à ce jour teintées de mensonges. Pourquoi ? Surtout parce que les gens sont encore limités par leurs croyances. Le besoin de croire oblige les égos à interpréter ce qu'ils écoutent et ce qu'ils lisent, d'où une lecture erronée des vibrations. Voici un exemple simple. Un jour, une personne m'a demandé une lecture précise de ce que représente l'énergie de la Kundalini. Je lui ai répondu. Par la suite, elle m'a dit que ma réponse entrait en contradiction avec ce que Bernard de Montréal avait dit. Je lui ai demandé ce que Bernard avait dit. Elle m'a répondu qu'il avait dit que c'était une énergie lunaire. Je lui ai répondu que j'étais d'accord avec lui. Cela a créé de la confusion chez elle. Elle a alors cité une personne qui publie des vidéos sur la conscience supramentale, mentionnant que cette dernière qualifiait la Kundalini d'énergie astrale ou astralisée. J'ai alors compris ce qui s'était passé. La personne a confondu énergie lunaire et énergie astralisée. Bernard a parlé d'énergie lunaire pour qualifier la Kundalini, car il en exposait l'aspect féminin au yin. Ainsi, l'énergie de la Kundalini représente l'aspect yin de l'énergie, comme la lune, soit celle qui crée la vie dans la forme, contrairement à la conscience qui est son aspect yang, comme le soleil. Dans cet exemple, le besoin de croire a amené la personne à interpréter et ensuite à diffuser une forme de mensonge, d'où le maintien de la désinformation sur le psychisme humain. Sans contredit, les forces descendantes utilisent toutes les failles dans les égos pour les induire en erreur. Nous pourrions dire que cette situation est dommage. Mais en même temps, nous ne pouvons pas demander aux gens d'intégrer une vibration plus vite que leur capacité à contenir leur propre lumière. Les deux fonctionnent ensemble. Dans le même ordre d'idées, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des choses qui changent présentement. Entre autres, de plus en plus de personnes ont la sensibilité de reconnaître la présence d'un mensonge ou d'une incongruité, même si elles ne parviennent pas toujours à en définir les contours. Je vois de nombreuses personnes accéder au réel de certaines vibrations. Et je les vois aussi lutter contre les plans invisibles pour dénoncer toute forme de domination sur la psyché humaine. Enfin, chez certains égos, la reconnaissance du réel dans l'autre est en train de devenir aussi puissante que leur lutte envers le mensonge cosmique. C'est beau à voir. Un jour, la science du supramental sera encore plus accessible à l'homme et à la femme sur la Terre. Toutefois, présentement, il est très difficile pour les égos d'intégrer la totalité de cette lumière, car
une transmutation totale de leurs cellules matérielles est nécessaire. Autrement dit, leurs cellules doivent pouvoir supporter ces hautes énergies. D'ailleurs, comme tu le mentionnes, plusieurs personnes ne pourront pas intégrer la totalité de leurs énergies solaires en tant qu'habitants physiques de la Terre. Leurs égaux intégreront l'énergie universelle du plan supramental lorsqu'ils habiteront leur double éthérique sur le plan surmental. Mais cela est correct. Au plaisir, Sandra Vimont. Cet article est extrait du site www.supramental.biz. Voix narrative, Ella.